Alors aujourd'hui, on va voir comment additionner des expressions algébriques. Il y a 3 règles de base quand on veut additionner des expressions algébriques. La première, c'est qu'on peut seulement additionner des termes semblables. Ensuite, on additionne uniquement les coefficients et finalement, on réécrit les variables sans les modifier. Alors, c'est sûr qu'on peut se poser comme question, c'est quoi des termes semblables? Donc, des termes semblables, c'est des expressions algébriques qui ont exactement les mêmes variables affectées des mêmes exposants. Et ce, peu importe le coefficient. La seule chose qui est importante d'observer, ce sont les variables et leurs exposants. Donc, par exemple, ici, j'ai 3x carré y et moins 5xy au carré. Si je regarde l'exposant du x, c'est un 2, donc c'est x exposant 2. Et si je regarde l'exposant du y, c'est 1. Dans moins 5xy carré, l'exposant du x, c'est 1 et l'exposant du y, c'est 2. Donc, dans ce cas-ci, j'ai les mêmes variables, mais elles n'ont pas les mêmes exposants. Donc, ça veut dire que ce ne sont pas des termes semblables. Dans mon deuxième exemple, j'ai 6ABC et 9ABC. Donc, j'ai les 3 lettres, 3 variables ABC qui ont chacune 1 comme exposant. Et ici, j'ai encore ABC qui ont chacune 1 comme exposant. Donc, ce sont des termes semblables. C'est les mêmes variables avec les mêmes exposants. Finalement, dans le troisième exemple, x carré, y carré et x carré, y carré sur 4. Donc, je regarde. J'ai les mêmes lettres qui ont les mêmes exposants. Donc, x carré, y carré dans les deux cas. Alors, ce sont des termes semblables. Donc, quand on veut savoir si on peut additionner deux expressions algébriques, tout ce que j'ai besoin de regarder, c'est si ce sont des termes semblables. Donc, dans mon premier exemple rouge, je regarde les lettres avec les exposants. Donc, ici, j'ai x carré y carré, puis x carré y carré. Donc, j'ai les mêmes lettres affectées des mêmes exposants, donc oui, je pourrais les additionner. Dans le deuxième exemple, je regarde, ici, j'ai a carré b, puis ici, j'ai a carré b aussi. Donc, j'ai les mêmes lettres, les mêmes exposants, je peux les additionner. Dans mon troisième exemple, j'ai a exposant 3, b exposant 2. Puis ici, j'ai a exposant 2, b exposant 3. J'ai les mêmes lettres, mais ils n'ont pas les mêmes exposants. Donc ici, le a est exposant 3, puis ici, le a est exposant 2. Ce ne sont pas des termes semblables, donc je ne pourrais pas les additionner. Donc, je rappelle la règle. Si on veut être capable d'additionner des expressions algébriques, il faut avoir des termes semblables. On additionne uniquement les coefficients et on réécrit la lettre. Donc, dans mon premier exemple jaune, je regarde, est-ce que j'ai des termes semblables? Donc, ici, j'ai x dans le deuxième terme aussi. Ce sont des termes semblables, je peux les additionner. Donc, ce que je fais, c'est que je regarde les coefficients. Donc, ici, j'ai 6 comme coefficient et ici, j'ai 7 comme coefficient. Donc, 6 plus 7, ça fait 13. Donc, j'additionne mes coefficients, puis je réécris ma lettre, x. Donc, 6x plus 7x, ça fait 13x. Dans mon deuxième exemple, je regarde, est-ce que j'ai les mêmes variables avec des mêmes exposants? Oui, parce que j'ai AB dans les deux cas. Donc, ce que je fais, c'est que j'additionne mes coefficients. Donc, le coefficient du premier terme, c'est 3. Le coefficient du deuxième terme, c'est 1. Donc, il n'est pas écrit, mais c'est toujours 1 quand il n'y a rien d'écrit. Donc, 3 plus 1, ça fait 4. Puis, je réécris mes lettres. Donc, 4 AB. Dans mon troisième exemple, je regarde si j'ai des termes semblables. Donc, j'ai x carré y dans le premier terme, puis j'ai xy carré dans le deuxième terme. Donc, ce n'est pas des termes semblables, alors je ne peux pas les additionner. Donc, tout ce que je fais, c'est que je réécris mon expression exactement comme elle était. Donc, 2x carré y plus 3xy carré. Je ne peux rien faire avec ça, je le laisse comme ça. Donc, ça se peut aussi que j'ai à additionner des nombres avec des entiers négatifs. Donc, par exemple, moins 2y plus 5y. Je fais quand même le même raisonnement. Donc, est-ce que c'est des termes semblables? Oui. Je regarde mes coefficients. Donc, moins 2 et 5. Moins 2 plus 5, ça fait 3. Puis, j'écris ma lettre y. L'exemple rouge, est-ce que j'ai les mêmes variables? Donc, oui, j'ai x, c'est des termes semblables. Je regarde mes coefficients. Donc, moins 10, moins 4. Donc, moins 10 plus moins 4, ça fait moins 14. Puis, je mets ma lettre x. Et le dernier, donc, est-ce que c'est des termes semblables? AB, AB. Donc, oui, ce sont des termes semblables. Alors, 2, le coefficient ici, c'est moins 1. Donc, 2 plus moins 1, ça fait 1. Donc, ça fait 1 AB qu'on va écrire
AB. Alors, ça se peut que j'ai à additionner des expressions algébriques dont les coefficients sont des fractions. Si je prends l'exemple jaune ici, mon premier terme, le coefficient, c'est 1/4. Et dans mon deuxième terme, le coefficient, c'est 2/4. Donc, si j'additionne 1/4 plus 2/4, ça fait 3/4, puis j'ajoute mon x ensuite. Il peut arriver que j'ai à mettre mes fractions sur le même dénominateur pour pouvoir les additionner. Parce que ici, dans mon exemple rouge, le coefficient du premier terme, c'est 2/3 et le coefficient du deuxième terme, c'est 1/5. Alors, si je veux faire 2/3 plus 1/5, je n'ai pas le choix, je dois les mettre sur le même dénominateur. Donc ici, on mettrait sur 15, donc 3 fois 5, ça fait 15, c'est un dénominateur commun qui fonctionne. Alors, 2/3, si je veux le transformer en 15e, donc je dois multiplier par 5, donc ça fait 10, puis je mets le x. 1/5, si je veux le mettre en 15e, je dois multiplier par 3, donc ça fait 3 et j'ajoute le x. Puis ensuite, j'additionne les numérateurs, 10x plus 3x, ça fait 13x. Donc, je dois m'assurer que ma fraction est réduite, et dans ce cas-ci, c'est le cas. Mes coefficients peuvent aussi être des nombres décimaux. Donc, dans mon exemple bleu, j'ai 0,5x plus moins 1,2x. Donc, j'additionne mes coefficients. 0,5 plus moins 1,2, ça fait moins 0,7. Et je mets ma lettre, le x. On va regarder maintenant quoi faire s'il y a des parenthèses. Et pour comprendre quoi faire, on va faire un exemple sans variable. Alors, à gauche, je vais suivre la priorité des opérations. Donc, je vais faire 2 plus 5, ça fait 7. 1 plus 4, ça fait 5. Et je vais additionner 7 plus 5, ça fait 12. À droite, je vais essayer de calculer comme s'il n'y avait pas de parenthèse. Donc, je vais faire 2 plus 5 plus 1 plus 4. Donc, 2 plus 5, ça fait 7. Plus 1, ça fait 8. Et plus 4, ça fait 12. Alors, ce qu'on remarque, c'est que quand j'ai une addition, qu'il y ait des parenthèses ou qu'il n'y ait pas de parenthèses, je peux faire exactement comme s'il n'était pas là et ça va me donner le même résultat. Et ça, je vais l'appliquer quand je vais aussi avoir des expressions algébriques. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'en présence de parenthèses dans l'addition, je peux enlever les parenthèses et faire comme si elles n'avaient jamais été là. Alors, l'exemple jaune, je pourrais simplement le réécrire 3x plus 1 plus 2x plus 4. Donc, faire comme s'il n'y avait pas de parenthèse. Et après ça, je peux regrouper mes termes semblables puis additionner ceux qui vont ensemble. Donc, par exemple, ici, j'ai le 3x puis le 2x. Donc, 3x plus 2x, ça fait 5x. Puis ensuite, je peux regrouper les termes constants, donc ceux qui n'ont pas de variable. Alors, je peux regrouper le 1 et le 4. Donc, 1 plus 4, ça fait 5. Donc, ici, j'écrirai 5x plus 5. Alors, on va terminer avec des exemples. Donc, dans l'exemple qui est ici, justement, je vois que c'est une addition entre mes parenthèses. Ça veut dire que je peux faire comme si les parenthèses n'étaient pas là et comme si c'était écrit 3x plus 4y plus 2 plus moins 5x plus 12y plus moins 1. Et là, après ça, ce que je vous suggère, c'est d'utiliser de la couleur pour vos termes semblables. Donc, par exemple, les termes en x ici, je vais les mettre en rose. Donc, j'ai 3x puis moins 5x qui sont semblables. Après ça, les termes en y, j'ai 4y puis 12y qui sont semblables. Puis finalement, j'ai mes termes constants, j'ai 2 et moins 1 qui sont semblables. Ensuite de ça, là, c'est plus facile de voir qu'est-ce qui va ensemble puis de les calculer. Alors, si je veux regrouper les termes semblables en x, donc 3 plus moins 5, ça fait moins 2, puis je mets mon x. Les termes en bleu, 4 plus 12, ça fait 16, donc plus 16, je mets mon y. Et les termes en vert, 2 plus moins 1, ça fait 1, donc plus 1.